Bonjour à vous âmes incarnées, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne et dans l'univers. Si vous ne me connaissez pas, je suis Florence Maïtika. Tous les partages que je vous fais sont des partages depuis le cœur, des partages d'expérience, de mes compréhensions, de ce que je sens, de ce que je vois se dévoiler, de ce que je vois apparaître. Et Dieu sait si en ce moment il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Alors, qui apparaissent, ce ne sont pas des apparitions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, c'est parce qu'il y a de la conscience, je viens mettre de la conscience dans des espaces où il n'y en avait pas encore, et du coup, je vois. Voilà, ça me permet de voir. Donc, je vous fais tous ces partages pour vous accompagner, à vous de votre côté aussi, en tout cas, stimuler peut-être quelque chose ou encourager à être davantage dans la conscience, parce que quand on est davantage dans la conscience, on entre de plein pied dans la vie, voilà, et dans toutes ces dimensions que nous offre la vie. Donc aujourd'hui, me voilà avec un nouveau partage. Alors, je suis assez présente en ce moment, d'autant que j'ai repris la piscine ce matin. Alors autant vous dire que en termes de connexion, ça fusait. C'était juste, j'avais oublié. J'avais oublié que dès que j'étais dans l'eau, en fait, je recevais des infos dans tous les sens. Donc vous risquez de me voir souvent en ce moment parce qu'il y a pas mal de thèmes, des apostrophes AIME, dans les tuyaux. Et je suis invitée vraiment à vous les partager. Donc encore une fois, ce que je vous partage, c'est mon point de vue, c'est une piste, c'est un éclairage, c'est vu par le prisme que j'utilise en ce moment. Voilà, donc je ne suis pas en train d'asséner une vérité ou de vous dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, ce que j'aime, c'est venir interroger, susciter l'interrogation, d'avoir cette curiosité, de se poser certaines questions, puisque ça c'est la spécialité de l'être humain, se poser des questions, et à s'interroger, autant s'interroger utile, autant s'interroger conscient, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire de comment je sors du mental, de mes interrogations, raisonnement, raisonnement et réflexion et rationnel, et voilà, il faut que ce soit faut que je comprenne, à interrogation, réflexion à l'intérieur de ce que ça me reflète, de ce que ça me renvoie, et de comment ça vibre, et de ce que je sens au niveau de la vibration. Donc, soyez dans le discernement, tout ce que je vous partage, vous écoutez, vous voyez, ça vibre pas, ça vous amène sur autre chose, et c'est super, parce que l'objectif, c'est que ça vous amène du côté de votre guidance à vous, et du côté de votre conscience, de ce que ça vous dit. Ok. Donc ce matin, ce qui m'est venu, c'est, pendant que je nageais, et c'était très très fort, c'était vraiment, où suis-je pendant tout ce temps? Où suis-je? Je suis là. Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais... Ah, super, avec ça, on est bien avancé. Je pense que ça va aller beaucoup mieux, vous allez voir. Si là, vous ne mettez pas de la conscience, pardon, mais je vois pas bien comment je peux vous accompagner, vous soutenir. En fait, ce que ça me disait, c'était que cette année, il y a quand même quelque chose qui est à voir avec le temps. Cette année 2024, année 8, le chiffre 8 est associé à la planète Saturne. Saturne est associé à Chronos. Chronos, c'est le temps. Donc, c'est comme vous savez que c'est une année, et si vous ne le savez pas, écoutez, je vous le partage. C'est une année, cette année 2024, qui va nous amener voir donc du côté de l'équilibre, de remettre du juste où ça ne l'est pas. Et ce matin, c'est venu me parler du temps, de Chronos, et de tout ce qui était chronophage. Donc, c'est de nous observer, d'être dans une observation honnête, sincère, objective, et une observation bienveillante, pas une observation jugeante. Ici, le jugement n'a pas sa place. De toute façon, le jugement, c'est le juge qui ment. Voilà, ici. Donc, ce qu'on nous dit, c'est de regarder. Une journée dure 24 heures. Ok? C'est le même temps pour chacun. Enfin, je veux dire, là, il n'y a pas de « oui, mais toi, tu as plus de temps que moi. » Non, 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 non. Une journée fait 24 heures. Donc, c'est de regarder comment se passe votre journée. De combien de temps vous passez au travail, combien de temps vous dormez, combien de temps vous dormez au travail aussi, peut-être, je ne sais pas.
Combien de temps vous passez auprès de vos enfants, si vous avez des enfants? Combien de temps vous passez auprès de vos amis? Combien de temps vous passez à faire du ménage ou à faire vos tâches dans la maison, des tâches administratives? Combien de temps vous passez sur les écrans? Combien de temps vous passez à vous faire plaisir, à être dans une activité de loisir sportive? Combien de temps vous passez à créer? Combien de temps vous passez à cuisiner? Combien de temps vous passez à jardiner? Combien de temps... Voilà, c'est de regarder dans tous ces espaces et de vous demander pas tant ce que vous faites, mais où vous êtes. Et c'est pas la même chose. Parce que je peux être dans un espace, faire quelque chose, je suis là, mon enveloppe corporelle est là, mais moi je ne suis pas là. Je ne suis pas dans cette présence. Donc en fait ici, on nous invite à regarder comment nous utilisons notre temps, comment nous le gaspillons aussi peut-être. J'ai lu une étude qui disait que un être humain, sur sa durée de vie, il va gaspiller 5 ans. 5 ans à glander, 5 ans à être sur les écrans, 5 ans à procrastiner. C'est énorme, 5 ans, vous vous rendez compte? 5 ans. Alors, attention, tout ce que je suis en train de vous partager, c'est pas pour vous faire culpabiliser. C'est juste pour vous amener à regarder du côté du temps et de comment vous... ce que vous en faites de ce temps. De comment vous êtes pendant ce temps. Où est-ce que vous êtes pendant ce temps. Et je l'ai vécu ce week-end, moi, ça. Parce que souvent, quand arrive le week-end, je suis plutôt dans la glandouille. Je suis plutôt dans je relâche, je bouquine, je me repose. Je peux regarder pas mal de trucs sur les écrans, effectivement. Et des fois, je peux me faire happer et y passer des heures et des heures et des heures. Ok. Et puis ce week-end, j'avais décidé que j'avais plein de choses à faire. Et j'avais plein de choses à faire, notamment par rapport à mon activité dansée. Puisque je donne des cours de danse. Alors non, c'est pas juste. Vous voyez, c'est pas juste. Je donne des cours de danse. Je partage la danse, j'essaie de transmettre ce que la danse me raconte. Voilà, ça c'est plus juste. Donc, j'essaie de transmettre ce que la danse me raconte et de ce qu'elle a à apporter à chacun. Donc, ce week-end, voilà, je me suis dit, tu fais tout ce que tu as à faire par rapport à cette activité dansée. J'avais une chronique radio à préparer, Et en fait, je me suis dit, tu vas arrêter le week-end de passer du temps, beaucoup de temps devant les écrans, alors que ce soit à la télé ou les écrans, aller sur les réseaux, lire un truc. C'est des trucs super intéressants sur les réseaux, mais au milieu, il y a tout un fatras de pas intéressants. Sauf que on peut se laisser embarquer par des trucs pas du tout intéressants. Alors je pars sur un truc intéressant, paf, je le lis, ça m'amène sur autre chose, ok, une vidéo, puis après je pars de trucs débiles en trucs débiles, enfin en tout cas pour moi. Alors c'est pas prétentieux ce que je dis, mais ça veut dire que ça ne m'apporte rien. Et je suis là, je pars d'un truc à un autre. Et au bout d'un moment, je suis tellement anesthésiée que j'arrive même plus à sortir du truc. J'y suis. Et tout d'un coup, je vois l'heure et je fais « Oh, déjà !» Voilà. Donc, je me suis dit que maintenant, les week-ends, j'avais autre chose à faire que d'être sur les écrans. Donc, ce week-end, j'étais dans cette belle énergie et d'être vraiment à ce que je faisais, d'y être pleinement. Et j'ai passé un super week-end. Vraiment. Le week-end, il a été riche. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Je suis allée du côté de la créativité. J'ai commencé à imaginer plein de choses. Et je suis tellement heureuse parce qu'en fait, je me dis, mais une journée, c'est énorme. Tout ce que l'on peut faire dans une journée, c'est juste magique. Donc, on n'arrête pas de dire, j'ai pas le temps. Mais à un moment donné, si 24 heures dans une journée, ça ne vous suffit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste.
il y a quelque chose qui demande à être regardé. Il y a quelque chose qui demande à être rééquilibré. Il y a un déséquilibre dans la façon dont vous utilisez ce temps qui vous est offert chaque jour. Chaque jour. Donc en ce moment, ça nous dit, regarde du côté du temps. Qu'est-ce que tu fais de ce temps et où es-tu pendant ce temps? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es incarné pendant ce temps? Est-ce que tu es physiquement là, mais est-ce que ton âme aussi est là? Et je vous assure que ce week-end, pendant tout le week-end, j'ai été présente et physiquement et au niveau de l'âme, au niveau de la vibration. Tout était là. Et c'est pour ça que le week-end a été aussi riche et que j'ai été aussi contente et qu'aujourd'hui, que nous sommes lundi, je suis dans une super énergie. Et ce matin, je suis retournée à la piscine. Voilà, il y a quelque chose qui s'est remis en mouvement et qu'est-ce que ça fait du bien. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand je passe du temps à gaspiller mon temps et mon énergie, je manque d'énergie. Non seulement je manque de temps, mais en plus je manque d'énergie. Et je me retrouve effectivement aussi à des moments où je suis dans une espèce d'urgence. Oh, j'ai pas fait ça, j'ai pas... Alors voilà. Et le stress commence à monter et ça part dans tous les sens. Mais ça, j'ai le moyen de le... comment je pourrais dire? Pas dire l'anticiper parce que j'aime pas. Mais ça, j'ai le moyen de le... Mais si, vous voyez bien le geste que je fais. Hein, voilà. Hein, vous aussi. J'ai le moyen de le dénouer. Enfin, vous voyez, c'est comme s'il y avait une espèce de crispation, c'est comme s'il y avait une espèce de nœud qui se faisait. Et ce nœud-là, je suis emberlificotée là-dedans, je suis coincée, je suis... Sauf que je me rends compte que si je passe pas des plombes à être sur les écrans, ou si je passe pas des plombes à être là, baillée aux corneilles, ou à repousser ce que j'ai à faire, ou je manque d'élan, je manque d'énergie, je manque d'envie, je manque de créativité, et très vite, c'est comme ça qu'on est, bon, vous voyez, on est dans cet état bof, bof, et du coup, il n'y a plus l'enthousiasme, il n'y a plus la vie. Donc c'est comment ça vient impacter mon chakra sacré, d'accord? Donc ici, il y a vraiment cette interrogation, se demander qu'est-ce qui est chronophage dans ma vie? À quel endroit est-ce que je passe trop de temps? Qu'est-ce qui me prend trop de temps? Mais ce qui me prend trop de temps, c'est peut-être le temps que je passe auprès de mes enfants. Peut-être que je suis trop investie auprès de mes enfants et du coup, je sacrifie une part de mon temps. Peut-être que je passe trop de temps au travail aussi. Et c'est comment je vais réguler ça? C'est comment je vais l'équilibrer? Comment je vais le réajuster? C'est peut-être comment je passe, peut-être que je passe trop de temps sur les écrans, je passe trop de temps à écouter des guidances, ou je passe trop de temps à écouter des émissions ou des podcasts, ou peut-être que je passe trop de temps à l'extérieur, vous voyez? Bon, mais vous allez voir comment ça vous parle. Peut-être que je passe trop de temps dans ma tête aussi, hein. Peut-être que je passe trop de temps à me poser 50 000 questions, là, et essayer de réfléchir, de machin, de... Peut-être que je passe trop de temps sur la route aussi. Peut-être que je passe trop de temps dans ma voiture. Est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que c'est OK pour vous, j'en sais rien, d'avoir 40 minutes de route pour aller travailler le matin et d'avoir 40 minutes de route le soir pour rentrer? Est-ce que c'est OK pour vous? Pour certaines personnes, c'est OK. Ça fait comme une espèce de sas de décompression. Mais regardez-le tout ça. Regardez-le. Regardez si, j'en sais rien, ce rendez-vous que vous avez, ce rendez-vous hebdo ou ce rendez-vous... mensuel que vous avez, vous faites, j'en sais rien, vous faites 80 bornes aller, 80 bornes retour pour aller, pour vous rendre à ce rendez-vous, et ça demande toute une organisation. Est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que c'est OK? Est-ce que ça vous convient? Mais c'est pas de regarder comme ça là, superficiellement. Non, non, c'est d'aller regarder de qu'est-ce que ça génère. Quand je mets... quand je vais à ce rendez-vous, que j'ai 80 bornes aller, que j'ai 80 bornes retour, dans quel état ça me met? Dans quelle disposition est-ce que je suis quand je pars, quand je rentre, dans quelle énergie est-ce que je suis? Si je suis lessivée, c'est que c'est pas OK. Il y a quelque chose qui n'est pas juste à cet endroit. D'accord? Donc, voilà. Ici, il y a une invitation à regarder où suis-je quand je suis dans cet espace. Où suis-je?
Est-ce que j'y suis vraiment, ou il y a juste mon enveloppe corporelle et c'est tout, et moi je suis ailleurs. C'est même pas une question de qu'est-ce que je fais, mais est-ce que je suis à cet endroit? Est-ce que je suis présent, présente? Est-ce que je suis dans ma présence? Parce que si je suis en train, comme je vous ai dit tout à l'heure là, je suis sur les écrans là, je suis en train de scroller, hop hop hop, ça m'amène d'un truc à un autre, machin, au bout d'un moment, on n'est plus présent, on n'est plus là. Il y a quelque chose en nous qui s'est mis en veille. Voilà, on est en sommeil. Et puis alors là, c'est du machinal. Et il se passe des heures et des heures et des heures. Et ça, ce sont des heures pendant lesquelles vous ne vivez pas. Ce sont des heures c'est du temps pendant lequel vous ne vibrez pas. C'est du temps pendant lequel vous ne créez pas. C'est du temps pendant lequel vous ne profitez pas pleinement de ce temps qui vous est offert. Alors encore une fois, c'est pas pour faire la morale, la leçon, c'est pas pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est juste d'aller regarder en vérité à cet endroit et de prendre conscience. Parce que effectivement, tant qu'on ne le regarde pas, on ne le réalise pas. Mais quand on commence à porter un regard conscient à cet endroit, je vous assure que waouh, on est surpris par le temps qu'on a passé sur les écrans, par le temps qu'on a passé à glander, par le temps qu'on a passé peut-être au téléphone à parler pour ne rien dire, à pas être dans une conversation profonde, subtile, de quelque chose qui nourrit, abondant, qui va permettre de cheminer, de continuer à avancer sur le chemin. Vous voyez, des exemples, ils sont nombreux. Donc, voyez comment ça vous parle et comment vous pouvez faire cette observation de ce temps, de qu'est-ce que vous faites de ce temps qui vous est offert tous les jours. Peut-être que pour certains, peut-être que vous occupez ce temps, peut-être que vous ne savez pas comment passer le temps et vous pensez que le temps, c'est quelque chose qui se passe. Non, le temps se vit. Le temps se vit, le temps se vibre. Et plus vous allez être dans cette conscience, plus vous allez vous rendre compte de la préciosité du temps et que oui, dans une journée, vous pouvez faire vachement de choses. Vous pouvez faire énormément de choses si vous remettez du juste. Il est clair que si vous bossez déjà entre 12 et 14 heures par jour, c'est dead. Je veux dire, il y a quelque chose qui est mort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Ça vient déséquilibrer sur tout le reste, sur toutes les autres sphères. Ça veut dire sur la sphère, la sphère personnelle, familiale, relationnelle, sur tout ce qui est le loisir, sur ce qui est la créativité, sur tout ça. Si vous passez 5 heures par jour sur les écrans, j'en sais rien, vous passez 4 heures de votre journée dans une salle de sport, voyez, essayez de voir ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. C'est ça en fait ici, ce qu'on nous invite à faire, parce que ce temps en fait, nous sommes tout le temps en train de nous plaindre que nous n'avons pas de temps, mais en fait c'est très inconscient. Nous choisissons de passer du temps dans certains endroits. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter de travailler, je suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter de regarder des écrans, qu'il faut arrêter d'écouter des podcasts, qu'il faut arrêter de bouquiner, qu'il faut arrêter de se reposer. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est comment on remet du juste à cet endroit pour qu'on puisse avoir du temps dans chacun des espaces dans lesquels on est aspiré, enfin, on est invité à être, on aspire à être. Hein. Moi, ce que je trouve, j'aime pas dire moi je, mais je l'ai dit, ok. Ce que je trouve dommage, c'est il y a des personnes qui prennent des cours de danse avec moi, qui viennent danser avec moi, et qui, des fois, m'envoient un message en me disant, je suis coincée au boulot, je suis en réunion, je peux pas venir. Et moi, je me dis, mais quand vous êtes infirmière au bloc, quand vous êtes, vous êtes au bloc, ça dure plus longtemps que prévu, voilà, c'est quelque part, on sait que c'est une profession de foi qui demande, on est au service d'eux, et quand on est au service d'eux, effectivement, il y a cette notion de, à un moment donné, ça peut aller au-delà de l'horaire qui était prévu. Mais quand vous bossez dans une institution, dans une boîte où, je veux dire, il n'y a pas la vie de personnes entre vos mains, et que moi j'entends que je ne vais pas pouvoir venir parce que je suis encore en réunion, parce que j'ai encore de la route à faire ou quoi qu'est-ce, mais moi ça me désole en fait. Ça me désole.
ça me désole parce que je me dis, mais vous vous rendez compte comment, à un moment donné, dans cette société dans laquelle on vit, le travail prend toute la place. La sphère professionnelle mange tout le reste. Ça veut dire que ce qui va vous nourrir sur le plan alimentaire va vous bouffer tout ce qui vous nourrit sur le plan de l'âme. Donc ça, je crois que c'est important de l'entendre. Me semble. En tout cas, c'est ce que j'entends et c'est ce que je viens vous partager ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui est à rééquilibrer. Alors vous allez me dire, oui, mais le travail, moi je peux pas faire ce que je veux, hein. Moi je suis salarié, à un moment donné, si je suis en réunion, je suis en réunion. Ouais, ben, c'est à un moment donné aussi de se dire, bon, ben tel jour, voilà, je vais au sport, et en fait il nous colle une réunion à 16 heures. Ben, c'est comment on peut aussi essayer d'en parler en équipe et de dire, est-ce qu'on peut pas envisager une réunion plus tôt? Ou si on fait à 16h, hein, à 17h30, la réunion elle est finie parce que moi j'ai une vie en dehors du travail. Ma vie, c'est pas le travail. Enfin, je veux dire, vous ne serez pas payé davantage. Hein. Vous ne serez pas payé davantage, vous n'aurez pas de médaille, vous ne serez pas plus reconnu. Enfin, à un moment donné, vous êtes remplaçable comme chacun de nous. D'accord? Donc, encore une fois, c'est pas une invitation à la révolution, à la révolte ou arrêter de travailler, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est de prendre conscience d'un moment donné, comment le travail, effectivement, peut prendre le pas sur tout et venir bouffer, sous prétexte que c'est alimentaire, ça vient grignoter quand même sur ce qui peut possiblement contribuer à notre bien-être. Donc, il y a quand même quelque chose à regarder à cet endroit. Donc là, j'ai parlé de la sphère professionnelle, mais peu importe. Ça peut être la sphère familiale, ça peut être avec les enfants, parce qu'on est coincé avec les enfants. On n'a personne pour garder nos enfants. Alors, ça se répète une fois, deux fois, trois fois. Je peux pas être dans cet espace alors que j'aimerais être dans cet espace. Donc, finalement, je commence à sentir en moi, il y a quelque chose qui va venir nourrir de la frustration et puis de la colère, puis au bout d'un moment, je supporte plus d'être avec mes enfants. Mais voilà, je veux dire, c'est humain. Mais là aussi, il y a comment on peut remettre du juste, à cet endroit. Voilà, il peut y avoir plein de solutions, plein de solutions, mais à un moment donné, c'est comment on décide de les envisager, ces solutions. Parce que, ben oui, ça va venir demander d'acter quelque chose, et potentiellement, ça peut entraîner de la culpabilité. Ça peut entraîner de la culpabilité. Voilà. Donc ça nous mène loin, hein, vous voyez. Bon, voilà. Donc ici, ce partage, c'est ça, c'est à un moment donné de qu'est-ce que je fais de mon temps. Est-ce que j'ai conscience déjà que j'ai 24 heures par jour qui me sont offertes? Voilà. Et de qu'est-ce que je fais de ces 24 heures. Voilà. Où je suis pendant ces 24 heures, où je suis, comment j'y suis. Voilà. De comment je crois que qu'est-ce que je crois que je dois faire de ces 24 heures. Voilà, il y a encore l'histoire de l'injonction, hein, je vous en parlais beaucoup de l'injonction, c'est très présent en ce moment. Voilà, donc c'est une invitation à regarder à cet endroit, à observer, de voir ce que ça vous dit. Moi, je suis pas en train de vous dire il y a qu'à faucon, hein. Je suis comme vous, avec des contingences, je vais le dire comme ça, avec des obligations, je suis une maman seule avec un enfant, donc voilà, je fais pas non plus ce que je veux quand je veux, mais la vie est en train de me dire que ça ne va pas, que j'ai créé du déséquilibre, parce que j'ai choisi d'être présente dans tels espaces plutôt que d'autres, et que mais pendant que je suis dans l'hyper-présence, par exemple auprès de mon fils, eh ben, je délaisse d'autres espaces où mon âme aspire à être. Voilà. Donc, en ce moment, en tout cas, ça m'amène à regarder à cet endroit. Ça m'amène à regarder dans ces espaces où je perds du temps, où ça ne m'apporte rien. Et je vous le redis, si ce n'est que, au bout d'un moment, j'ai de la brume plein le cerveau, je sais plus où j'habite, je suis fatiguée, parce qu'il faut pas croire, enfin, je veux dire, quand on est beaucoup sur les écrans, on capte aussi les énergies de tout ce qui circule et des commentaires de chacun et de l'énergie de chacun. Et ça, c'est épuisant. C'est épuisant. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est chronophage? Où est-ce que je manque de temps? C'est important aussi de faire cet état des lieux. Voilà, de faire cet état des lieux et de se dire, ok,
Comment est-ce que je remets du juste? Est-ce que j'en remets ou pas? Est-ce que je laisse comme ça? Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, voilà, chacun fait ce qu'il veut, et fait bien ce qu'il peut aussi. Mais ça peut être intéressant d'aller regarder pour arrêter d'être dans cette croyance que je n'ai pas le temps. Voilà, parce que ça c'est une croyance. Je n'ai pas le temps. Je nourris la croyance que... je veux dire, à un moment donné, il faut revoir du côté des injonctions, vous voyez, il faut revoir, ouais. Il y a une invitation à revoir du côté des injonctions et de la croyance de l'injonction, de que je suis obligée. Voilà, il y a des choses que je suis pas obligée du tout. Et je peux le poser. Mais voilà, de le poser, ça veut dire que je m'engage, que je me positionne. Et que oui, je peux être rattrapée, je peux possiblement être rattrapée par un certain malaise ou, oui, malaise, et j'ai envoyé quelque chose, hein, il y a quelque chose qui demande à être évacué. Donc un certain malaise ou de la culpabilité où je suis pas bien avec ça, voilà. C'est ce que j'avais à vous partager. Vous verrez comment ça vous parle, si ça résonne, hein, si ça entre en résonance, si c'est quelque chose que vous êtes en train aussi d'identifier en ce moment ou de toucher du doigt ou de vous rendre compte que peut-être vous perdez beaucoup de temps et que le temps ne se rattrape pas, ça il faut le savoir, hein, le temps ne se rattrape pas, c'est pas la peine de courir, vous ne rattraperez pas le temps qui est passé. Le temps qui est passé, il est passé. C'est terminé, il n'est plus là, il est écoulé. Dire le sablier, une fois que tout s'est écoulé dans le sablier, il n'y a plus rien. Alors on a la possibilité de retourner le sablier, mais je veux dire, on repart pour un nouveau, pour un tour. Donc voilà, il y a quand même ça ici. Et puis peut-être que aussi je perds du temps dans certaines relations, peut-être que je perds du temps auprès de certaines personnes. Peut-être que, voilà, il y a aussi tout ça qui est à regarder. Hein. Voilà, peut-être que je perds du temps, je perds mon temps et mon énergie à toujours répéter les mêmes choses, alors que... ça sert à rien que je continue à répéter. Je peux répéter autant de fois que je veux. Voilà. Donc, il y a tout ça qui est à regarder. Voilà. De ce qui est chronophage, de ce qui mange votre temps. Et de pourquoi vous en manquez. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment de faire cette balance. C'est l'équilibre. C'est de vous dire, OK, je vais essayer de voir dans une journée comment mon temps s'organise. Et ensuite, du coup, où est-ce que je ne suis pas, que j'aimerais être, et où je ne suis pas. Et comment je vais pouvoir ajuster. Et comment je sors dans la croyance que non, je ne pourrai pas ajuster. Et que oui, effectivement, une journée fait 24 heures, mais que moi j'ai ça. Donc je ne peux pas être ailleurs. Et oui, mais qu'est-ce qui fait que j'ai ça. À un moment donné, vous l'avez bien décidé, qui est ça. Alors oui, j'entends que quand on veut réajuster, et bien encore une fois, ça demande d'acter, ça demande de prendre une décision. Voilà, et des fois c'est bon, mais ok, je vais chercher un nouveau job parce qu'effectivement, je peux plus passer mon temps dans les transports, passer 3 heures le matin dans les transports et 3 heures le soir. Et ben c'est juste pas possible. 6 heures de ma journée où je suis dans des transports où je ne peux rien faire. Voilà, 6 heures où je ne vis pas en fait. Bon, voilà, vous allez me dire oui, mais moi je lis, j'écoute de la musique, j'écoute. Ouais, très bien. Mais peut-être que voilà, il y a autre chose à voir. Je vous dis pas que c'est simple. Hein. Je vous dis pas, encore une fois, c'est pas il y a qu'à faucon. Allez, hop, on changer tout ça, machin. Mais c'est comment, à un moment donné, on est aussi dans cette conscience-là de, voilà, j'ai fait ces choix à un moment donné. Est-ce qu'aujourd'hui, ces choix me conviennent? Est-ce que c'est juste pour moi? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus juste que je peux envisager? Et de comment je peux l'envisager. Ça ne veut pas dire que je révolutionne tout du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'énergie qui arrive, c'est incroyable. Tout d'un coup, j'ai waouh, super chaud. Donc c'est voilà, parce qu'on sent qu'il y a du mouvement qui demande à se mettre en place, quoi. Il y a quelque chose qui demande à se mettre en mouvement. Et ça veut dire que ouais, ça vient réinterroger. Ça vient tout faire bouger là où c'était ronronnant, pas agréable, mais ça roule quoi, c'est là. Donc cette année, 2024, il y a tout ça. Hein. Donc encore une fois, ce que je vous partage, c'est vraiment ce que je vis, ce que je vois, encore une fois, par mon prisme moi, hein, je veux dire, hein, de ce que je connecte aussi, de ce que j'entends, de ce que j'ai à vous partager. Et après, vous voyez comment ça vibre, vous voyez comment ça résonne. Voilà, parce que moi, je suis pas en train de vous faire la leçon et de vous dire, vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez pas faire ci, vous devez pas faire ça. Proposition. Simple proposition, ok?
Je vais vous la laisser là-dessus, parce que j'ai envie de temps. Parce que j'ai envie de faire d'autres choses aussi. Même si j'aimerais être avec vous, mais ça fait combien? On est sur une belle vidéo là. Oui, on est sur 30 minutes. Oula, 30 minutes les gars. Allez, on se dit à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, tout ça, tout ça. Et surtout, prenez du temps pour vous. À très bientôt. Au revoir.